allez voir. Et donc nous continuons ce matin dans le 3e chapitre de la Bible, Genèse chapitre 3, un chapitre qui répond à cette question. Pourquoi trouvons-nous le mal et la souffrance dans le monde? Pourquoi connaissons-nous la frustration et la difficulté et la souffrance? Ce chapitre répond à cette question. C'est notre conviction ici à l'Église, et les chrétiens ont cette conviction généralement, que la Bible explique avec clarté le monde dans lequel on vit, notre expérience. Et dans notre expérience, bien sûr, nous expérimentons un tas de très bonnes choses, l'amitié, la gentillesse, la santé, des bons moments et la joie. Mais en même temps, nous expérimentons tous le contraire, la tension relationnelle et l'amertume et la maladie et des mauvais moments et la tristesse et l'inquiétude et la désillusion. Et à cette double expérience, la Bible parle et explique, nous donne des vérités de fondement. Et la réponse à cette question, pourquoi la frustration dans ce monde est-elle dans ce chapitre? Dieu nous parle d'une malédiction de sa part sur le monde entier qui nous touche universellement, de sorte que nous allons naître et vivre et travailler et puis mourir dans un monde brisé. Et l'objectif de cette prédication n'est pas de nous déprimer, mais est double. De nous donner, d'une part, de très bonnes attentes lorsque nous rencontrons la frustration, et d'autre part, de nous faire apprécier Jésus-Christ, le seul qui puisse renverser tout ce qui va mal dans ce monde. On se rappelle que, au début de la Bible, Dieu avait placé l'homme et la femme dans un jardin magnifique, paradisiaque, où tout était absolument parfait. C'était le chapitre 1 et 2. On se rappelle que Dieu avait donné une seule, unique loi à l'homme et à la femme de respecter. Et pour leur bien, il leur dit, ne mangez de tous les arbres, mais pas de celui-là au centre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous allez en mourir, c'est certain. Et on se rappelle de la stratégie mensongère de Satan qui souffle à l'oreille de la femme, qui lui dit que Dieu est méchant, que Dieu n'est pas bon, que Dieu est menteur et que ça ne se passera pas. Et Dieu veut nous limiter. Et on se rappelle qu'ils mangent. Et on se rappelle que Dieu leur demande des comptes. Et que l'homme et la femme essaient de couvrir le problème et de fuir et puis de se blâmer l'un et l'autre. Et on se rappelle la semaine passée que Dieu a déjà maudit le serpent, diable. Et maintenant, dans notre texte, Dieu se tourne vers l'homme et la femme. Il leur demande des comptes. Et Dieu va expliquer son verdict à l'humanité. Un verdict qui est mesuré et approprié face à ce qu'ils ont fait. Et donc, je vous propose ce matin, sur la feuille, 5 conséquences, 5 éléments de la conséquence de cette chute, cet acte de rébellion contre Dieu, dont l'impact est véritablement profond. De même que si vous prenez un caillou et que vous le jetez à vive allure dans une vitre, les éclats vont aller jusqu'au bord de la vitre, n'est-ce pas? De la même manière, un seul acte d'Adam et Ève a un impact profond sur ce monde, catastrophique. Les conséquences nous touchent tous. Et je parlais avec l'un de vous il y a quelques semaines, et c'est une de mes joies de pouvoir parler après une prédication, après avoir travaillé un petit peu le texte et prêcher, avoir des conversations avec vous, avoir vos retours, vos questions, etc. Et l'un de vous m'avait posé la question, mais pourquoi Adam ne meurt-il pas? Dieu avait dit, tu manges, tu vas mourir. Et il ne meurt pas en fait, pas directement en tout cas. Et je lui dis, oui, effectivement, Dieu dit qu'il va mourir et il va mourir. On le lit au chapitre 5, Adam mourra à un certain âge. Mais c'est vrai, l'homme ne meurt pas tout de suite. Toutes les bénédictions du chapitre 1 et 2 de la Genèse ne sont pas toutes totalement retirées, ce qui aurait pu être le cas. L'homme et la femme restent porteurs de l'image de Dieu. Leur travail demeure, leur couple demeure, mais leur vie est frustrée à bien des niveaux, à 5 niveaux. On va voir cela ensemble.
C'est tout le contraire de ce qui se passe de bien au chapitre 2 et défait. Première chose, un enfantement douloureux. Verset 16, Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur ou dans le chagrin que tu mettras des enfants au monde. » Ce qui, à la base, allait être une grande bénédiction pour l'humanité, le fait de pouvoir se multiplier, le fait d'avoir d'autres êtres humains créés à l'image de Dieu, peuplés et se multiplier sur terre. Ça, c'était une bénédiction extraordinaire. Eh bien, cette bénédiction est entachée par la chute. L'enfantement était censé être merveilleux, mais est impacté par le péché. Cela concerne la grossesse, qui sera avec des douleurs et des dangers pour la survie de la maman ou de l'enfant. Ça concerne aussi peut-être toute la difficulté à devenir enceinte. On connaît cela. Et cela pourrait également concerner la difficulté à élever des enfants par la suite. Et on peut savoir que Ève va élever un enfant qui deviendra tueur de son frère, et tout le chagrin que cela va comporter. On n'est pas en train de dire que la grossesse et la parentalité ne sont pas de très bonnes choses de la main bienveillante de Dieu. On est en train simplement de dire que cet aspect de l'expérience humaine est entaché, est rendu difficile à cause du péché. Il me semble que c'est ce qu'on voit dans notre quotidien. Même si c'est une grâce d'avoir des enfants, nous constatons de l'infertilité chez certains, des fausses couches, des douleurs durant la grossesse, bref, un enfantement douloureux, difficile à entendre. Deuxième conséquence, la rivalité dans les relations, verset 16 encore. On se rappelle au chapitre 2 que il n'était pas bon que l'homme reste seul pour servir dans le jardin, servir Dieu. Il lui fallait une aide, un vis-à-vis opposé, n'est-ce pas? Et l'homme et la femme, on l'a vu il y a quelques semaines, sont parfaitement égaux et différents. Ils sont égaux parce qu'ils sont de la même valeur, de la même dignité. Et ils sont créés de la même substance, tous les deux de la poussière. La femme est créée aussi de la même substance que l'homme. Pas que l'homme soit meilleur que la femme, pas que la femme soit meilleure que l'homme. Ils sont tout à fait égaux. Égaux, mais différents. Dieu n'a pas décidé de créer deux hommes. Dieu n'a pas décidé de créer deux femmes. C'est une belle diversité. C'est une belle chose qu'il y ait deux genres. Ils sont différents dans leur corps, ça c'est évident. Mais ils sont différents déjà aussi dans leur rôle. Même avant la chute, le premier péché, il est question d'un ordre dans le couple. Et toute la Bible affirme dans ce sens que l'homme a le rôle de responsable dans un couple, chef du couple. Il est tenu de diriger avec soin et avec tendresse dans le couple. Et toute la Bible affirme que la femme est une aide complémentaire, pas moindre, mais qu'elle est là pour soutenir l'homme dans la tâche de servir Dieu ensemble, en partenariat. C'est une bonne chose. Évitons les stéréotypes. Mais l'homme et la femme ne sont pas absolument interchangeables, comme le dirait notre société. Égaux et différents. Et le dessein de Dieu est bon. Et ce qui était conçu comme une très bonne bénédiction devient frustré. Une source de rivalité. Verset 16. Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront sur ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Pas évident de comprendre ce verset. Ce que je comprends, c'est qu'à partir de maintenant, il y aura une lutte pour le pouvoir, une rivalité qui apparaît dans le couple. Tes désirs se porteront sur ton mari. L'expression est reprise dans le chapitre 4, verset 7, pour parler de la lutte avec le péché dans ce verset-là. Et là, me semble, la femme voudra prendre le contrôle, voudra rivaliser avec son homme. Mais lui, il dominera sur toi. Quant à lui, l'homme réagira avec force, avec brutalité, parfois avec violence. C'est ce que nous voyons dans notre quotidien. C'est triste de le reconnaître. Vous n'avez même pas besoin que je vous fasse un dessin. Vous êtes tous
conscient comme moi de ces disputes dans les couples, de cette rivalité entre hommes et femmes et sexisme que nous voyons. Certains sont familiers avec le prédicateur américain Paul David Tripp, qui a d'excellentes choses à dire. Il écrit pas mal sur le mariage. Il a écrit cette phrase choc: le mariage, c'est la guerre. Mais en fait, il précise, c'est pas la guerre l'un contre l'autre, c'est la guerre contre soi et le péché. Le péché chez l'homme et le péché c'est la femme. Et c'est un peu logique. Si l'homme veut devenir le petit Dieu qui lui décide ce qui est bien et mal chez lui, et si la femme de son côté veut décider ce qui est bien et mal chez elle et être petit Dieu, petite déesse, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Cette rivalité, c'est toujours très laid. On le voit dans la vie de tous les jours. Et je ne suis pas exclu de cela. Dans les relations de couple, mais aussi dans la société plus généralement. Alors c'est vrai, souvent l'homme est plus fort physiquement que la femme, mais c'est pas toujours le cas. Et la force brutale de l'homme pour dominer de manière excessive, et être colérique, menaçant, abusif, est quelque chose qui déplaît au Seigneur énormément. Et la femme peut aussi pécher contre l'homme. Son artillerie peut être différent que nécessairement physique, mais elle peut manipuler, etc. Et cela déplaît à Dieu également. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien de bien dans les couples. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de bien dans la relation. Si on peut peut-être dire à la personne de faire le tour, comme ça, quelqu'un, c'est bon, très bien. Mais on est en train de dire qu'il n'est pas possible d'échapper à cette dynamique. Homme, femme, rivalité. Même dans vos meilleures relations humaines et les meilleurs mariages, il y a cette rivalité qui est présente par moment. Enfantement, relation. Troisième point, le travail pénible, versets 17 et 18. Lisez avec moi, essayons de nous concentrer sur le verset 17 à 19. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, c'est pas qu'il n'ait pas pu l'écouter, mais c'est qu'il l'a écouté, il ne l'est pas protégé de la tentation. Tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Pour l'homme, c'était une bénédiction d'avoir un travail. Dieu avait donné un travail à l'homme et à la femme qu'elle allait faire avec lui. Le travail était bon. C'est bon de savoir cela. Le travail n'est pas en lui-même une malédiction. Peut-être qu'on a un job dur pour l'instant et on se dit, mais quelle malédiction d'avoir un travail. Mais le travail en lui-même n'est pas mauvais. Mais le premier travail confié à Adam était de garder le jardin. Adam était jardinier. Mais maintenant, le jardinier entend qu'il faudra combattre ronces et chardons, qu'il devra travailler à la sueur de son front et que le sol est maudit. Le travail devient difficile. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que le travail n'a rien de bien et automatiquement horrible. Non, il y a de bonnes choses à apprécier dans le travail. La grâce commune de Dieu permet cela. Mais on est en train de dire qu'il n'est pas possible d'échapper à un travail qui est frustré. C'est ce qu'on voit dans notre quotidien. Votre travail, si vous avez un travail, peut être merveilleux et source d'épanouissement. Réjouissant, valorisant, des collaborations fructueuses qui font du bien à la société et à vous-même. Mais il n'est pas possible d'échapper à cela. Le travail est également frustrant, difficile, ennuyant, laborieux, pénible. Si je devais vous demander de me donner les 3 difficultés que vous rencontrez actuellement au travail, je pense que vous n'aurez aucun mal à me répondre. Pas assez de travail, surcharge de travail, ordinateur qui ne fonctionne pas, ou est trop lent, l'imprimante ne marche pas, conflit avec les collègues, mauvaise communication avec les collègues, patron trop exigeant, patron absent, incertitude envers l'avenir du business, harcèlement au travail, ambiance toxique au travail, météo qui impacte la récolte, injustice dans la promotion de certains aux dépens des autres, procrastination et paresse, monotonie, métro, boulot, dodo.
Et je n'ai même pas encore parlé de burn-out, d'arrêt maladie, chômage long terme, difficulté à être embauché, journée peu productive, peu motivée. Le travail, même avec le meilleur travail que vous puissiez imaginer, vous ne pouvez pas échapper à cette frustration dans le travail. Même le ministère chrétien, le travail du pasteur est frustré. Et cela s'empire, la quatrième conséquence, la mort, verset 19. On savait que l'homme était fait de poussière, idem pour la femme. Et Dieu est tout de même patient puisqu'il ne meurt pas immédiatement. Mais voici l'annonce de Dieu. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Puis cette phrase qu'on entend parfois aux funérailles, dans la liturgie, oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. La malédiction tombe sur l'homme et la femme. La mort n'était pas le plan initial. Pas le plan initial. Dieu avait insufflé la vie dans l'homme et la femme. Et ce jour-là, si vous imaginez le dictionnaire du Jardin d'Éden, on a dû y ajouter des nouveaux mots qu'on n'avait pas avant cela. Des ronces et des chardons, la peine, et puis un nouveau mot, mort. Concept qui n'existait pas avant cela. Je suis conscient qu'on utilise en langue française le commun des mortels pour parler des êtres humains. Mais même cela est impacté par ce chapitre pour désigner les êtres humains. Au départ, les êtres humains sont les communs des immortels. On était censé vivre et rester vivant. Mais la mort apparaît. La mort règne. La mort va se transmettre au suivant et au suivant. La mort, un intrus terrible dans ce monde, quelque chose qui n'est pas naturel au final. C'est ce qu'on voit dans notre quotidien. La mort nous touche tous, l'homme et la femme, des Belges et des non-Belges, des patrons d'entreprise comme des intérimaires. Tous font face à la mort. Même ceux qui vivent le plus longtemps, même les plus belles personnes dans leur beauté physique vont mourir. Et on arrive à la cinquième conséquence qui, en somme, je pense, est le résumé de toutes les conséquences, exclues de la présence de Dieu, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, verset 22, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins, des anges, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu avait placé l'homme et la femme dans le jardin. Quel cadeau extraordinaire. Ils jouissent de la présence de Dieu. On avait lu, Dieu se promena au milieu du jardin parmi l'homme et la femme. Vous imaginez? Ce qui était une si grande bénédiction est perdu. Dieu les chasse. Dieu place à entrer des êtres célestes qui ferment l'accès à la présence de Dieu. Il n'y a pas de retour. Quelle catastrophe de perdre Dieu et sa présence. Et en somme, l'humanité est en train de dire à Dieu, je ne te veux pas, Dieu. Et Dieu répond, ok, je t'exclus de ma présence. Terrible, terrible jugement. Dieu nous laisse goûter à ce que c'est de vivre sans lui. Et le goût n'est pas bon. C'est ce que nous voyons dans notre quotidien. Sans l'œuvre de Jésus, nous n'aurions jamais accès à Dieu. Impossible de connaître Dieu. On connaît toutes ces sécurités autour du rond-point Schuman lorsqu'un dignitaire étranger arrive, n'est-ce pas, près du Conseil européen. Il n'y a pas d'accès pour monsieur et madame tout le monde. Eh bien, aucun accès auprès de Dieu, par nous-mêmes. Humainement, c'est pas possible. Il n'y a pas de retour possible au Jardin d'Éden pour vous et moi. Pas possible à partir de nous. Mais comme dit, l'objectif de cette prédication n'est pas de nous déprimer, mais de nous donner des choses, de nous donner de bonnes attentes par rapport à ce monde, et aussi de nous faire valoriser ce que Jésus est capable
uniquement de renverser la situation. Ceci n'explique-t-il pas notre expérience? On voudrait tellement vivre dans un monde qui fonctionne, c'est certainement mon désir. On voudrait tellement vivre dans un monde où tout est merveilleux et harmonieux, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de rivalité, où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de souffrance. En revanche, notre expérience est frustrée et rendue difficile. On le voit dans l'enfantement, les relations, le travail, la vie écourtée, et Dieu semble loin. Si donc nous cherchons notre épanouissement, notre satisfaction dans des choses ici-bas, que ce soit dans notre travail, dans une relation, dans notre quête de la vie ici-bas, au final, ça ne va pas marcher. Dieu ne le permettra pas. Dieu a frustré la chose exprès. Arrêtons de chercher notre épanouissement dans des choses futiles, des bonnes choses, mais que Dieu ne permettra pas que nous puissions trouver la vie dans ces choses-là. Même avec tous les efforts les plus acharnés que vous aviez, vous n'échapperez pas à la futilité. Vous connaissez peut-être cette citation bien connue de C.S. Lewis qui dit, donc l'écrivain anglophone du XXe siècle, Dieu chuchote à nous dans nos plaisirs, il nous parle dans notre conscience, il nous crie dans nos douleurs. La souffrance est son haut-parleur pour réveiller un monde sourd. Dieu fait cela. Parfois, à travers la souffrance, nous comprenons avec plus de clarté qu'est-ce qui se passe. On a besoin de Dieu. Et donc, dans nos souffrances, je nous encourage ce matin à amener nos souffrances, nos requêtes à Dieu humblement devant lui. Et il nous donnera sa paix. Dépendons de Dieu. Je vais terminer avec 3 questions qui sont sur la feuille. 3 questions, je pense, qui suivent logiquement. Première question, est-ce trop sévère? Est-ce que c'est disproportionné, ce jugement? Est-ce que c'est pas excessif de la part de Dieu? Est-ce qu'il prend plaisir à envoyer ce jugement sur ce monde? Je pensais que Dieu était amour. Pourquoi un tel jugement? On l'a vu au chapitre 1, Dieu est le Seigneur au-dessus de sa création. Il crée toutes choses lui sont soumises. Il est au centre, il a le droit au-dessus de notre vie, de prendre la vie, de donner la vie, de retrancher la vie. Il est Seigneur. Et ce n'est pas que Dieu ne les avait pas avertis. Dieu avait averti. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Cela aurait pu même se terminer ce jour-là. Et on n'aurait pas beaucoup plus que 3 chapitres dans notre Bible. Mais ce n'est pas la fin du projet. Et la question avait été posée, cette même question, est-ce que c'est trop sévère, à un théologien, c'est une chouette petite vidéo sur YouTube, avec R.C. Sproul, un théologien qui est maintenant auprès du Seigneur. La question était posée, puisque Dieu est lent à la colère et patient, pourquoi lorsque l'homme a péché, pour la première fois, sa colère et son châtiment étaient-ils si sévères? Et Sproul, avec toute sa sagesse d'avoir étudié la Bible, dit ceci. Il se met à réfléchir à haute voix. Il dit que la punition de Dieu infligée à l'homme ait été aussi sévère, puis il a un regard perplexe. Cette petite créature issue de la poussière se soit révoltée contre le seul Dieu éternel et saint, et Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et au lieu de mourir ce jour-là, l'homme vécut un autre jour et fut vêtu de sa nudité par pure grâce, et subit les conséquences d'une malédiction pendant un certain temps. La punition était trop sévère. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'était pas trop sévère. Tout à fait approprié. Mais alors on peut poser la deuxième question. Dieu est-il responsable du mal? Est-ce que c'est Dieu le problème? C'est Dieu est mauvais. Dieu est responsable du mal. Et la Bible affirme que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Rien de mal en lui. Dieu n'est pas à l'origine du mal, mais Dieu est souverain. Dieu est au contrôle de ce qui se passe. Et lorsque Dieu voudra intervenir pour stopper le mal et la frustration dans ce monde, il le fera sans aucune difficulté. Et donc la dernière question, y a-t-il de l'espoir?
Même dans ce passage, on voit quelques petites touches d'espoir. C'est merveilleux. Dans les versets 20 et 21, on voit cela. Certainement, ce que Adam et Ève ont fait a été fait. C'est irréversible. On ne peut pas revenir sur cette situation-là. Nous souffrons de la même manière, naissant, vivant, travaillant et mourant dans un monde brisé. Mais Dieu fait grâce. Verset 20. Adam appela sa femme Ève. Ève veut signifier vivante, car elle devait être la mère de tous les vivants. Ça, c'est surprenant. Le prénom de la femme qui vient de recevoir la malédiction qu'elle mourra s'appelle mère vivante. Puis verset 21, Dieu démontre tout son souci personnel. L'Éternel fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Dieu habille sa création. Dieu revêtit l'humanité. Des preuves de la bonté de Dieu, même au milieu d'un chapitre fort déprimant à certains égards. Et on se rappelle ce qu'on a vu la semaine passée au verset 15, la promesse qu'il y aura un descendant de la femme qui écrasera la tête du serpent. Il y a de l'espoir, les amis. Et nous connaissons, avec le reste de la Bible, nous connaissons celui qui rend l'espoir possible, qui accomplit cet exploit. C'est Jésus-Christ qui renverse la chute. C'est Jésus-Christ qui est venu enlever la malédiction. Au tout dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, verset 3, on lit cette belle petite phrase qui dit « Il n'y aura plus de malédiction ». Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, il n'y aura plus de malédiction comme ceci. Il n'y aura plus rien de maudit. Par sa mort à la croix, Jésus accomplit cet exploit. Par sa mort à la croix, Jésus crée de nouvelles naissances, une nouvelle humanité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Par la mort à la croix, Jésus détruit la rivalité entre les êtres humains. Jésus a voulu nous réconcilier les uns avec les autres dans un seul corps. À la croix, Jésus permet qu'on puisse travailler comme pour lui. Racheter le travail. Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Par sa mort à la croix, Jésus détruit la mort. La mort ne sera plus. La mort a été engloutie dans la victoire, nous dit l'Écriture. Par sa mort à la croix, Jésus nous donne accès au Père, nous qui étions exclus de Dieu. Nous avons par le sang de Jésus le libre assurance auprès de lui. Vous voyez, Jésus renverse la chute, renverse tout ce qui va mal. Donc Genèse 3 nous parle avec réalisme de la malédiction présente sur ce monde que nous expérimentons tous universellement, de sorte que nous naissons, vivons, travaillons et mourons dans un monde brisé. C'est pas pour nous déprimer, mais pour nous aider à avoir de bonnes attentes dans un monde déchu et de fixer nos regards avec plus de zèle sur Jésus-Christ, celui qui seul peut renverser la chose. Quelle transformation c'est de bien comprendre ce monde, il me semble. Je vais conclure. On comprend nos aspirations pour un monde meilleur et on comprend pourquoi ça ne va pas bien. Et on comprend aussi la solution. Voici ce que Paul dit dans Romains 15. Tout ce qui a été écrit avant a été fait pour notre instruction, afin que par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Le but de Genèse 3, c'est d'accroître notre espérance, selon Romains 15. Et toute la terre soupire après cela. Il y aura un jour où Jésus reviendra et défera cette frustration. Et donc j'aimerais terminer avec cette question que je vous donne, peut-être à méditer, à ruminer durant cette semaine. Quelles sont vos attentes pour votre vie? Et la deuxième moitié, quelles sont vos attentes pour votre vie? Quelle est votre espérance? Quelles sont vos attentes par rapport à cette vie?
Et où se trouve ton espérance? Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ta parole, bien que réaliste, nous donne de l'espérance. Et nous savons que nous vivons dans un monde où nous expérimentons la frustration à bien des niveaux. Mais tu nous parles à travers cela et tu nous appelles à toi. Donne-nous davantage de foi et de confiance en ton Fils Jésus, qui n'est pas simplement venu nous sauver de nos péchés, mais est venu renverser tout ce qui va mal dans ce monde et nous apporter une nouvelle création. Donne-nous d'avoir une pleine confiance en lui et d'être dans la joie, même dans la frustration ici-bas. Amen.